En conclusion de l'exposition, nous avons voulu présenter un Rigaud à contre-courant de l'image ou de la représentation que l'on se fait de ce grand faiseur de portraits d'apparat particulièrement bavards et monumentaux. Il existe en effet, à côté de ce Rigaud officiel, un Rigaud intime, un autre Rigaud qui est concomitant à ce Rigaud officiel, à ce Rigaud de cour. C'est celui qui illustre tout particulièrement cette menaceuse, cette figure de fantaisie. Dans les années 1710-1720, Rigaud ne reste pas sourd aux évolutions de la peinture, de la grande peinture, notamment vers le genre. Certains de ses contemporains, comme Jean-Baptiste Santerre, obtiennent le succès avec des figures de fantaisie féminine qui allient à la vérité des traits et à l'attrait de leur visage un soupçon d'érotisme par une invite faite au spectateur. C'est le cas de cette menaceuse qui, bien loin de menacer, invite par son geste aguicheur, mais aussi par sa poitrine largement offerte, le spectateur à s'intéresser à elle et à la suivre. On sait que cette menaceuse est directement inspirée à Rigaud par les précédents de Jean-Baptiste de Santerre. Il y ajoute cependant son propre sens des textures et oppose notamment au rendu extrêmement lisse et presque laqué de la carnation de cette belle offrande, un rendu dans la pâte de la chemise presque grumeleux qui par son contraste donne une vérité et une présence tout à fait saisissante à cette jeune femme. Et puis, au-delà du modèle français à la Santerre, préexiste dans cette image l'importance des modèles hollandais et flamands propres à Rigaud. Il y a là, à travers notamment l'effet du bonnet, couleur tourterelle, le souvenir des exemples des écoles du Nord auxquelles Rigaud est particulièrement attaché. La coexistence de ce Rigaud intime ou de ce Rigaud buissonnier par rapport à un Rigaud officiel d'apparat ne doit pas surprendre. Adepte de la théorie des modes développée par Nicolas Poussin, Rigaud l'a fait sienne. Il sait s'adapter à chaque modèle, à chaque ambiance, à chaque usage et de ce fait mettre son inspiration et sa manière à l'unisson de son propos.